Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ton frère en Christ, William Smanga. Cette semaine, nous commençons un nouveau thème. La multiplication de la lumière. Ce lundi 27 avril 2026, nous parlerons de pourquoi ta lumière n'est pas faite pour être cachée, mais pour briller devant tout le monde. Si toi aussi tu as parfois eu peur de montrer ta foi, bien-aimé, si tu as caché ce que Dieu fait dans ta vie par timidité ou par habitude, alors cette méditation est pour toi. Notre verset de méditation du jour est Matthieu chapitre 5, le verset 14 à 16, qui nous dit que vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bien-aimés, avant de comprendre ce que ce verset signifie pour nous aujourd'hui, rappelons le contexte. Jésus est en train de parler à une foule sur une montagne. C'est le début du grand sermon, qu'on appelle le sermon sur la montagne. Il vient de dire que heureux ceux qui sont purs de cœur, heureux ceux qui sont persécutés. Puis, il s'adresse directement à ceux qui l'écoutent. Et il leur dit, vous êtes le sel de la terre. Ensuite, il dit, vous êtes la lumière du monde. Bien-aimé, Jésus ne dit pas que vous deviendrez lumière ou pourriez être lumière. Il dit, vous êtes lumière. C'est un fait. C'est votre nouvelle identité. Maintenant, il ne reste plus qu'à la laisser briller. Alors, quel est le sens profond de ce passage? Pour le comprendre, bien-aimé, prenons une image. Imagine une grande ville illuminée la nuit, du haut d'une colline. Les maisons, les lampadaires, les voitures, tout brille. Tu ne peux pas l'arrêter. Elle attire le regard. Elle montre la route aux voyageurs. Elle réchauffe ceux qui l'approchent. Si cette ville décidait un jour d'éteindre toutes ces lumières, elle deviendrait invisible, inutile, perdue dans l'obscurité. Bien-aimé dans le Seigneur, toi, tu es cette ville. Et Jésus ne dit pas que tu devrais être lumière, il dit que tu es lumière. Ta vie est déjà un phare, même si tu ne le sens pas. Le problème n'est pas de fabriquer la lumière, mais de la laisser briller. Ne la cache pas sous un boisseau. Alors, qu'est-ce que ce verset nous apprend pour la multiplication de la lumière? Nous commençons une semaine sur la multiplication. Après l'intendance, c'est-à-dire gérer sa lumière, nous passons à la diffusion. La lumière, bien-aimée, n'est pas un trésor à garder, c'est un flambeau à partager. Et la première vérité s'exprime lorsque le passage nous dit que vous êtes la lumière du monde. Bien-aimé, ce n'est pas un objectif, c'est un fait. Tu es lumière. Parce que Christ est en toi. Parce que tu es né d'en haut. Ne cherche pas à devenir lumineux. Révèle la lumière qui est déjà là. La deuxième vérité,
s'exprime lorsque le passage nous dit que une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Bien-aimé, c'est la nature de la lumière d'être visible. Tu n'as pas à forcer, tu n'as pas à faire du bruit. Si tu brûles, on te verra. La question n'est pas comment briller, mais est-ce que je brûle vraiment? La troisième vérité s'exprime lorsque le passage nous dit que on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. En effet, bien-aimé, personne n'est assez stupide pour allumer une lampe et la cacher. Mais nous, parfois, nous faisons ça avec notre foi. Par peur, par timidité, par fausse humilité. Pourtant, la lumière, la lampe, est faite pour éclairer. Alors, quel piège ce verset expose-t-il et que nous devons absolument éviter? Le piège que ce verset expose, bien-aimé, est celui de la lumière cachée. En effet, beaucoup de chrétiens vivent comme si leur foi était une affaire privée. Ils prient, lisent la Bible, mais personne ne voit rien. Résultat, ils n'attirent personne à Dieu. Une lumière cachée est une lumière inutile. Alors, comment sortir du boisseau aujourd'hui? Prenons donc un temps pour mettre en pratique ce que nous venons d'apprendre, bien-aimés. En 4 étapes, voyons comment laisser notre lumière briller. Dans la première étape, identifions un endroit où nous cachons notre lumière. Concrètement, est-ce au travail, en famille, sur les réseaux sociaux, avec les voisins? Bien-aimé, nomme ce lieu dans ton cœur. Dans la deuxième étape, demandons-nous pourquoi nous nous cachons. Concrètement, est-ce par peur du rejet, par peur de paraître bizarre, par habitude de discrétion? Bien-aimé, sois honnête devant Dieu. Dans la troisième étape, choisissons une action simple pour briller aujourd'hui. Concrètement, bien-aimé, il s'agit de dire une parole d'encouragement à un collègue, d'inviter quelqu'un à l'église, de poster un verset, de rendre grâce à table lorsque vous mangez en famille ou même dans un restaurant. Une seule action réalisable est suffisante ici. Dans la quatrième étape, faisons-le consciemment pour la gloire de Dieu. Concrètement, bien-aimé, avant d'agir, dis dans ton cœur, Père céleste, je ne veux plus me cacher. Que cette petite lumière te glorifie aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui changera concrètement dans notre vie quotidienne si nous intégrons parfaitement cet enseignement? Voyons cela sous plusieurs aspects. L'aspect numéro 1, c'est quand nous aurons peur du regard des autres. Comment réagirons-nous? Au lieu de nous cacher, nous nous souviendrons que notre lumière n'est pas pour nous, mais pour Dieu. Ce n'est pas notre réputation qui est en jeu, c'est la sienne. Concrètement, bien-aimé, si aujourd'hui tu sens la peur monter quand tu veux parler de ta foi, dis-toi que je ne brille pas pour moi, je brille pour lui. Il mérite d'être connu. Aspect numéro 2, quand nous penserons que notre foi est une affaire privée, que ferons-nous? On verra que, au lieu de garder notre foi dans le secret, nous réaliserons que une foi
qui ne se voit pas n'est pas une foi vivante. Jésus nous a envoyés pour briller devant les hommes bien-aimés. Concrètement, aujourd'hui, identifie une personne dans ton entourage qui ne connaît pas Dieu et prie pour elle. Cherche de même une occasion, même petite, de lui montrer l'amour de Dieu. Aspect numéro 3, quand nous verrons nos bonnes œuvres, comment éviterons-nous l'orgueil? Vrai que, au lieu de chercher la gloire pour nous rappellerons que le but, c'est que les autres glorifient notre Père. Nos bonnes œuvres, bien-aimés, sont une flèche qui doit pointer vers lui. Concrètement, quand quelqu'un te félicite pour un acte de bonté, n'accepte pas la gloire pour toi. Dis simplement, c'est Dieu qui m'a donné cette idée. Ou, à Dieu soit la gloire. Aspect numéro 4, quand nous verrons notre lumière éteinte, que choisirons-nous? Au lieu de rester dans l'ombre, nous demanderons à Dieu de rallumer notre flamme. Parfois, bien-aimés, on a laissé notre lumière diminuer par négligence, par fatigue, par péché. Concrètement, si tu sens que ta lumière ne brille plus comme avant, reviens à la source. Passe du temps avec Jésus, la lumière du monde. C'est lui qui rallume ce qui s'est éteint. En quelques mots, ce qu'il faut retenir, c'est que, bien-aimé, tu es une ville sur une montagne. Tu ne peux pas être caché. Alors, pourquoi essayer de l'être? Sors du boisseau. Laisse ta lumière briller, pas pour être vu, mais pour que Dieu soit glorifié. La gloire, bien-aimé, n'est pas un trésor à cacher. On voulait dire la lumière, pardon. C'est un flambeau à partager, cette lumière-là. Maintenant que nous avons compris que notre lumière est faite pour briller, bien-aimés, prions ensemble afin de sortir du boisseau. Nous sommes en prière. Adorable Père céleste, nous venons à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit, vous êtes la lumière du monde. Mais nous devons l'avouer, nous avons caché notre lumière. Par peur, par timidité, par habitude. Nous ne voulons plus mettre notre feu sous le boisseau. Aujourd'hui, nous choisissons de briller dans ce lieu précis où tu nous mettras. Nous ne nous cacherons plus. Donne-nous, ô Père, le courage de poser un acte simple, que notre petite lumière attire d'autres vers toi. Ce n'est pas pour notre gloire, c'est pour la tienne, ô Roi des rois. Que ceux donc qui nous voient ne disent pas comme ils sont bons, mais qu'ils disent comme leur Père est grand. Nous te le demandons, Dieu très puissant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous arrivons au terme de cette méditation, j'aimerais que tu retiennes ceci. Tu es une ville sur une montagne. Tu ne peux pas être caché. Alors pourquoi essayes-tu de l'être? Sors du boisseau, laisse ta lumière briller, pas pour être vu, mais pour que Dieu soit glorifié. La lumière n'est pas un trésor à cacher, c'est un flambeau à partager. De même, si tu as besoin d'être accompagné pour sortir de l'ombre, tu n'as pas à le faire seul, parce que c'est ensemble que nous apprenons à briller pour la gloire de Dieu.
C'est pourquoi je t'invite à rejoindre notre groupe de suivi actif chaque jour dans la présence de Dieu sur WhatsApp. Tous les liens sont en description. Et dis-moi en commentaire, bien-aimé, ce que tu auras compris de cette méditation et comment cela t'aide. N'oublie pas, ton témoignage, bien-aimé, peut aider quelqu'un qui vit la même situation. Que Dieu nous fortifie. On se dit à demain dans la présence de Dieu. Amen.